Qu'est-ce qu'un principe? C'est un argument qui consiste à se fonder sur une règle non écrite. À ce titre, le droit regorge de nombreux principes, comme le nominalisme monétaire, selon lequel 1 euro est égal à 1 euro, le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ou encore le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Prenons un exemple plus précis pour mieux comprendre. Les juges ont décidé au début du XXe siècle de consacrer un principe. Le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas. Il faut rappeler qu'une personne dans le besoin peut demander une pension alimentaire à ses parents ou à ses enfants, et que cette pension alimentaire s'applique également entre des époux séparés et non encore divorcés. Ce principe signifie que le calcul du montant de la dette ne sera pas rétroactif et se fera seulement à partir de la date du procès. Par cette voie, les juges ont apporté une exception à la date de naissance de l'obligation, et cette exception repose sur des considérations éthiques. En effet, si jusqu'ici le créancier a réussi à vivre, il ne devrait donc pas s'enrichir en obtenant une indemnité pour des besoins passés qui ont été, par hypothèse, déjà comblés. Un autre exemple peut être pris dans un arrêt de 1985, où les juges ont considéré l'application du principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Ainsi, ils ont contraint une compagnie d'assurance à verser un capital d'assurance vie pour des jumeaux qui n'étaient pas encore nés lors du décès de leur père. Leur mère, qui était seulement enceinte, a donc pu toucher une majoration du capital alors même que ses enfants n'étaient pas encore nés. Dans ces deux exemples, les principes ont permis de déroger à la lettre des textes, qu'il s'agisse de la lettre de la loi ou de la lettre du contrat. Ainsi, un auteur de philosophie du droit du XXe siècle, qui s'appelle Ronald Dworkin, a considéré que les principes formaient le fondement des règles et avaient plus de poids dans l'argumentation. Pour illustrer sa pensée, il a pris comme exemple une affaire traitée par le tribunal de New York au XIXe siècle, où le petit-fils avait assassiné son grand-père, et la question se posait de savoir s'il pouvait hériter. Selon les règles sur la validité du testament, cette hypothèse n'était pas prévue et il devait donc hériter. Mais les juges ont appliqué le principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, c'est-à-dire sa propre faute, et ils ont ainsi dérogé, au nom d'une valeur supérieure, à la validité du testament. Il reste à lever néanmoins une ambiguïté. En effet, le terme principe est parfois utilisé de façon non spécifique, c'est-à-dire seulement pour désigner une règle plus générale que d'autres. Par exemple, on parlera du principe du contradictoire pour désigner une règle générale qui s'applique à toutes les procédures, ou encore on parlera de principe directeur du procès. Dans ces cas-là, on ne parle pas de la force du principe comme argument. En effet, la force du principe comme argument, c'est de permettre d'invoquer des règles qui ne sont pas prévues par les sources formelles du droit. Il s'agit alors d'un droit non écrit, raison pour laquelle les principes sont souvent rapprochés du droit naturel, qui est un droit non écrit, supérieur au droit positif, et qui, pour cette raison, s'impose à lui. Alors, que faut-il retenir? Premièrement, que le principe est une règle non écrite, et en cela, il n'est pas consacré par les sources formelles du droit. Deuxièmement, que le rôle d'un principe est de déroger à la lettre des textes. Troisièmement, que le principe a un rôle éthique. Il assure le règne de certaines finalités ou valeurs dans le droit, au-delà de la lettre des textes. Vous voulez en savoir plus? Connaître le lien entre les principes et la cohérence du système juridique, savoir ce qu'est le droit naturel fonctionnel, savoir si les principes peuvent eux-mêmes être soumis à des exceptions, tout se trouve dans l'ouvrage Argumentation juridique, dont les références sont dans la description.